Bonjour Gilles William Goldnadel. Bonjour. Merci d'être avec nous pour votre billet hebdomadaire, votre bloc-notes sur Radio J. Et aujourd'hui, vous souhaitiez revenir bien sûr sur ce qu'il se passe pour Marine Le Pen et ce fameux verdict concernant les détournements au Parlement européen. Ben oui, écoutez, c'est un peu le sens de mon article publié dans le Figaro aujourd'hui. Je vous dis tout de suite que je m'exprime en tant que juriste, en tant qu'avocat. Je le ferai pour n'importe qui d'autre que Marine Le Pen. Et c'est le justiciable, et c'est le membre d'une profession juridique qui est navré de voir le jugement qui a été rendu. C'est à cause de l'exécution provisoire de son inéligibilité, c'est ça ? Bien sûr, c'est pas sur le fond. Sur le fond, j'ai rien à dire. Elle a été condamnée en première instance. Elle a fait appel. Elle est à nouveau présumée innocente. J'ai rien à dire sur le fond. Et d'ailleurs, le dossier, je le connais très peu sur le fond. Mais pourquoi ça vous dérange cette exécution provisoire de son inéligibilité, d'autant plus qu'il va y avoir un appel et que ce sera bien avant l'élection présidentielle ? Alors, effectivement, heureusement, la Cour d'appel a décidé, une fois n'est pas coutume, de faire diligence, mais c'est précisément parce que elle a été un peu surprise par la nature de l'exécution provisoire. Sinon, ça aurait été audiencé à une date normale. C'est-à-dire après sans doute l'élection présidentielle. Donc la réalité, si vous voulez, ça me dérange. C'est fait dans le cadre de la loi. Mais comme je l'explique, vous savez, je suis pas le seul juriste à m'en être ému. J'ai pas vu beaucoup de juristes trouver que l'exécution provisoire était bien motivée. Les motivations sont aberrantes. Je pèse mes mots, elles sont totalement aberrantes. Pourquoi elles sont aberrantes ? D'abord, il faut que vous compreniez qu'on est tenu... si vous voulez, c'est une injure à quelque chose de sacré. En principe, c'est le deuxième degré de juridiction. C'est quoi une injure ? Qu'est-ce qui est une injure à quelque chose de sacré concrètement ? Vous voulez dire quoi ? Concrètement, il y a une motivation. Le fait d'expliquer que Marine Le Pen a nié les faits, et a été dans le déni de sa culpabilité, et que par conséquent, s'il y a un risque de récidive et une sorte de circonstance aggravante de sa mauvaise foi, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable pour un avocat. C'est un droit sacré de quelqu'un qui est accusé que de nier à tort ou à raison. Peu importe qu'elle ait tort ou elle ait raison. Mais y voir dans son déni de culpabilité un élément qui justifie davantage son inéligibilité, c'est extraordinaire. Gilles William Goldnadel, c'est pas la première à qui ça arrive pourtant. Écoutez-moi, des motivations comme celle-là, moi je vous parle des motivations. Des motivations comme celle-là, je n'en ai pas vu d'autres. Voir, expliquer, je reprends les motivations, expliquer que comme elle est contre l'Europe, elle est contre l'Europe supranationale, Marine Le Pen, c'est son droit le plus strict, y voir une circonstance aggravante du fait qu'elle aurait pris de l'argent au Parlement européen, c'est un délit d'opinion. C'est un délit d'opinion qui devient maintenant juridiquement acceptable. Donc vous êtes d'accord en tout cas avec elle sur ce point précis. Pour vous, il s'agit d'une mesure judiciaire politique. Vous savez, peu m'importe, moi je n'ai pas à qualifier si c'est une mesure politique, si c'est une mesure judiciaire. Je vous pose la question parce que c'est ce qu'on peut comprendre dans ce que vous dites, c'est pour ça. Ah non, mais je dis que c'est aberrant. Maintenant, est-ce que je me garderais bien de porter un jugement de valeur sur les trois juges qui ont pris cette décision. Vous savez, ça fait 20 ans que je me plains du déclin du droit dans les tribunaux. Je ne dis pas du tout que c'est en effet forcément de la politisation. Je ne dis pas que ces gens-là sont membres du syndicat de la magistrature qui représente quand même un tiers des juges syndiqués. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le juge français
est beaucoup plus, si vous voulez, dans la volonté, son sens personnel de l'équité, plutôt que dans le respect sacro-saint du droit. Et justement, c'est intéressant. Hein. Pour finir, ça aurait été quoi, selon vous, le respect sacro-saint du droit? Ça aurait été soit de ne pas prononcer l'exécution provisoire, soit de prononcer l'exécution provisoire, mais avec une motivation qui ne soit pas aberrante et beaucoup plus convaincante pour les juristes. Et ça change quoi concrètement? Puisque, comme on le disait au début, effectivement, il va y avoir un procès en appel. Alors là, est-ce que c'est pas pinailler un peu sur des principes, Gilles-William Goldnadel? Certainement pas. D'ailleurs, la preuve, moi, ce que je déplore, c'est que le manque de sécurité juridique pour mes clients, c'est pas le sort de Marine Le Pen, puisqu'effectivement, heureusement, elle va pouvoir affronter la cour d'appel avant les élections. Donc, je suis encore plus à l'aise pour vous dire que je ne suis pas dans la politique. Je suis en train, vous savez, dans mon article, je me plains également de la façon dont on a traité l'affaire Sarah Halimi, qu'une juge refuse de recevoir l'avocat de la famille que je suis. C'est comparable d'après vous? Non, c'est un exemple parmi 100 des dérives aujourd'hui de la justice française. Absolument. C'est pas la première fois, je peux vous dire. Et c'est pour ça aussi, il est parfaitement normal et même sain de pouvoir critiquer la justice. Je ne sais pas où on y voit une sorte de dérive autocratique. Ça n'est pas menacer les juges, ça n'est pas insulter les juges, mais comme le titre de mon article, c'est Voltaire qui défend Calas et c'est Zola qui défend Dreyfus. C'est pas nouveau qu'on puisse faire le procès d'une décision de justice. Merci beaucoup Gilles-William Goldnadel, qu'on retrouve donc avec beaucoup de plaisir chaque semaine, chaque lundi pour son bloc-notes dans le Grand Journal. Et bonne fin d'après-midi à vous. Merci. Merci Eva Soto, à bientôt.